Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique qui va porter sur les maîtres de l'univers, et en particulier sur la figurine de Buzzsaw Hordak dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Allez, on va faire le tour du packaging pour commencer. Comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel, et en haut, la notion de l'âge 6 ans et plus. Comme vous pouvez le constater, c'est un packaging qui est plus grand que l'ordinaire. En effet, il s'agit d'une édition de luxe. Voilà, c'est marqué ici, 7 de luxe. Alors, comme d'habitude, nous avons le logo du site des Maîtres de l'Univers, Masters of the Universe, avec le nom du personnage, Buzzsaw Hordak. En fait, c'est Hordak le diabolique. Ici, on nous indique que Hordak a un projectile en forme circulaire. Et ici, une bande dessinée incluse, comme dans le temps, donc la petite BD. A noter ici que nous avons une magnifique illustration d'Hordak en attaque, c'est superbe, voilà. Et vous avez les différents accessoires, notamment la lance, enfin la lance, pas la lance, l'arme d'Hordak, bien sûr. Je retrouve le nom, ne vous inquiétez pas, l'arbalète, voilà. Les armes, la figurine, avec l'autocollant de la horde sauvage, horde diabolique, et derrière la petite BD. Et vous allez comprendre, vous avez déjà pu voir qu'il y a une petite anomalie sur le blister. Et effectivement, j'ai ici l'emplacement pour la deuxième tête qui est fournie normalement avec l'édition de luxe. Donc je crois que c'est un visage souriant. Et regardez, eh bien, je n'ai rien, je n'ai que le support. Voilà. Donc merci Mattel, bravo Mattel, continuez comme ça. Voilà. Je passe mon tour et on fait le tour de la boîte. Alors, comme d'habitude, on a une superbe illustration sur laquelle on voit Buzzsaw Hordak attaquer Musclor l'éclair. Magnifique illustration, comme d'habitude. Ici, on aperçoit Mantisaur, le véhicule d'Hordak. Et bien, comme d'hab, je vous le dis, une très 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 belle illustration, de belles couleurs, de beaux dessins, superbes, voilà, en négaté. Ici, on voit ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc, on peut voir qu'on peut mettre l'arme à l'intérieur du corps, de l'armure, on va dire, de Dordak. Et il y a un petit clip derrière qu'on appuie et ça fait sortir l'arme. Comme dans le temps, génial. A noter que nous avons ici les différents produits, personnages qui sont déjà sortis dans la gamme Origins. Le Château des Ombres, Musclor l'invincible, Skeletor l'invincible, Hordak le diabolique donc, et le Wind Rider l'aéronef. Tous en dessous, ce sont que des mentions dans toutes les langues, ça n'y a aucun intérêt. Et ici, le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Voilà. Donc, je répète, une très 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 belle illustration. Voilà. Alors voilà, ben écoutez, je vais ouvrir ce packaging. Bon, vous avez compris que je suis très en colère par rapport à la deuxième tête. Alors, je trouve pas ça normal, effectivement, qu'il manque quelque chose. Alors, à moins vraiment qu'elle soit cachée dans le personnage. Si c'est le cas, ben écoutez, je m'excuserai. Allez, j'ouvre la boîte et puis on va voir le contenu de ce qu'il y a dans cette boîte. A tout de suite, les amis. Et bien voilà les amis, voilà donc le contenu du blister et du package. En fait, voilà. Donc comme d'habitude, nous avons le petit papier qui est fourni avec la figurine pour vous indiquer toutes les pièces amovibles, on va dire, qui peuvent s'enlever du corps du personnage et que vous pouvez mettre sur d'autres corps de personnages motus Origins. Et pour faire des customs, des mélanges de personnages, voilà. Vous pouvez mettre un bras de Hordak sur le corps de Dantos, ou voilà, il y a plein de choses à faire. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, mais ça a le mérite d'exister, c'est là, voilà. À noter également que sur ce petit papier, on vous indique comment faire fonctionner l'arme de Hordak le diabolique, voilà. Une petite, mais c'est rien de compliqué, je vais vous montrer. Voilà, donc ça a le mérite d'exister, c'est là. À noter également donc, comme d'habitude, nous avons la petite BD qui va bien, voilà. Donc superbe dessin, on voit Mousticor notamment dessus. Voilà, de belles couleurs, de beaux dessins, très sympathique, toujours agréable. Hein. Alors, qui dit version européenne dit absence de texte, malheureusement. Ici, nous avons donc l'arbalète d'Hordak, donc comme d'habitude, voilà, comme dans le temps. Hein, voilà, ça fonctionne. Les petites armes qui sont fournies avec la figurine, hein, les 6 circulaires, on va dire, avec lesquelles Hordak peut nous attaquer.
Et là, ben, je vous confirme la malchance que j'ai, à savoir j'ai le support pour la deuxième tête, mais je n'ai pas la deuxième tête d'Ordak, donc la tête avec le visage souriant. Alors je suis très en colère par principe. Quand on achète une figurine, ou même quand on la vend, eh bien, il faut vraiment vérifier, il faut qu'il y ait un contrôle qualité. Et là, c'est passé à l'as. Bon, ça peut arriver, mais je trouve quand même pas ça normal. On paye, même si ce sont des figurines qui ne sont pas très chères. Ça me gêne terriblement. Voilà, par principe. Sachez que de toute façon, je ne suis quand même pas très malheureux puisque c'est une tête que je n'aurais pas utilisée. Puisque pour moi, Hordak se présente sous cette forme-là. Et je trouve que c'est la forme qui est le plus représentative d'Hordak, notamment en termes de nostalgie, avec la première gamme de figurines qu'il y avait eu dans les années 80. Voilà. Donc voilà. Mais il faut quand même le souligner, il me manque la deuxième tête d'Hordak et c'est pas cool. Voilà. Pas cool Mattel. Allez, donc on regarde la figurine. Alors, bien écoutez, regardez. On va regarder ce visage, donc unique. Il est terrible, hein. Waouh, waouh, waouh. Très bien réalisé. Très joli. La figurine est sympa à prendre en main. Alors, on a une cape en plastique, donc, qui est attachée avec un mécanisme qui ici va faire fonctionner l'arme d'Ordak. Le coloris, donc, la figurine est très grise, gris foncé, avec le noir de l'armure. Elle est sublime. Les articulations, bon, on regarde un petit peu rapidement. C'est comme d'habitude, hein. Donc, je ne force pas, la figurine est neuve, hein, vous savez. Tout fonctionne nickel. Ça tourne bien. Les bras, tac, tac, nickel. Surtout ne forcez pas quand vous avez une figurine neuve. Soit attendez quelques jours ou essayez d'y aller tranquillement pour que les articulations se fassent, hein. Vous attendez quelques jours que ça prenne la température de la maison ou de votre pièce. Bon, la tête tourne très bien. Et donc à noter ici que l'on peut voilà, déclipser l'armure d'Ordak. Voilà. Donc il est sympa. Ah, très très sympa. Donc des articulations qui fonctionnent très bien. Une stabilité correcte. Regardez, on va essayer. Je vais me faire mentir. La cape a tendance à effectivement partir en arrière. Voilà. Bon. Il a tendance à être un petit peu à s'avancer, mais il y a moyen de faire quelque chose. Alors, bah, écoutez, on va essayer de mettre tout de suite l'arme. N'importe laquelle, hein. Il y en a deux différentes. Allez, on va prendre celle-ci qui me fait penser vraiment à une... Et on va refermer... Ah non, il faut laisser ouvert, il me semble. Et on va regarder, voir si ça fonctionne. Allez, on y va, les amis. Attendez, il y a une astuce. Voilà, il faut bien enfoncer, voilà. Il faut bien enfoncer l'arme, la scie, pour que... On en ait un clip, ça. On va essayer de le refaire après. Et là, après, donc vous laissez le corps ouvert. Et après, tac, voilà, c'est parti. Donc c'est parti par terre, mais c'est pas grave. On va la ramasser après. Voilà, je vais vous remontrer avec l'autre. On y va. Donc vous appuyez bien, vous rentrez. Tac, vous voyez, vous avez entendu le clips. Et là, après, bah, c'est parti. Je mets ma main. Tac, vous appuyez sur la cape en haut aussi. C'est génial. Ça fonctionne très 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 bien. Voilà. Donc une belle... c'est sympa, très agréable. Eh bien, écoutez, je suis très content. Voilà. Malgré la déception avec la tête qui manque là, je suis content de pouvoir m'amuser avec ce petit Hordak diabolique, le diabolique. Bon, bah écoutez, je vais essayer de lui trouver une petite pause. Et puis, je vous retrouve pour faire un petit bilan de cette figurine, voir ce qui est bien, pas bien, et si je vous la conseille. Voilà. Allez, hop, je fais prendre la pause quand même. Voilà. À tout de suite, les amis. Et bien voilà, les amis, j'ai essayé de donner une petite pause à notre pote Hordak le diabolique, Buzzsaw Hordak. Donc j'ai essayé de faire ressortir surtout le côté justement gadget, le côté de son arme, on va dire, avec la scie circulaire, son armure qui projette des scies circulaires pour attaquer ses ennemis. Et voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple. Je ne sais pas si je le laisserai comme ça en exposition, peut-être. Remarquez, au départ, je voulais mettre qu'il ait son armure avec le logo de la Horde, mais quelque part, ça ferait peut-être double emploi avec le Hordak, on va dire normal, qu'on a déjà eu. Donc, peut-être que je le laisserai comme ça. Alors, je n'ai pas eu de difficulté au niveau de la stabilité, le personnage tient très bien.
À noter que j'ai une petite encore légère ici souplesse au niveau du genou droit, on va dire. C'est pas la première fois sur la gamme Origins que j'ai une souplesse sur les genoux. Bon, c'est un petit défaut assez récurrent. Rien de méchant, hein. En manipulant la figurine, vous arrivez à faire tenir la figurine sans aucun problème, hein. Voilà. Donc moi je le trouve chouette, très sympa. Et vous aimez? J'espère, parce qu'honnêtement, il est très 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 bien réussi, hein. Moi je suis très content. Alors, est-ce que je vous conseille cette figurine? Eh bien oui, pourquoi pas. C'est une jolie figurine qui va venir compléter la gamme Origins et on va dire agrandir le clan de la Horde diabolique, la Horde sauvage. Je pense que d'autres figurines sortiront. Donc c'est le deuxième Hordak qui est sorti, puisqu'on a eu le Hordak, le premier qui est sorti dans la gamme Origins. Donc ça c'est la deuxième version. Donc sympa. Alors point fort, point faible. Bien, point fort, bien, je trouve que, alors moi je n'ai aucun défaut de peinture, pas de bavure, pas de coulure, rien de particulier, pas de pète. Les articulations, ben, nickel, il n'y a rien à dire. Le petit gadget là avec l'arme, ça fonctionne, donc c'est sympa. Figurine stable. On peut regretter que la cape soit en plastique, mais il faut bien se rendre compte que ce sont des figurines pas très chères, qui sont censées représenter les figurines qu'on en avait dans le temps, hein. Donc dans le temps, on avait une cape en plastique et on ne se plaignait pas. Donc ça passe très très bien, hein. Pour le gabarit de la figurine, ça passe très bien. Voilà. Un prix qui reste correct, hein, une vingtaine d'euros, entre 20 et 25 euros, hein. Édition de luxe, c'est toujours un petit peu plus cher que les versions simples, mais ça reste très abordable. Alors, les points faibles. Bon, ben, je pense que j'avais pas besoin de le dire. Je vous le remontre. Voilà, hein, c'est ça, hein. Il me manque un visage, une tête de Hordak, le Hordak souriant, on va dire. Donc ça, c'est inacceptable. Je suis désolé. Même si, dans mon cas personnel, je ne m'en serais pas servi, hein, ça reste quand même dans le principe. C'est pas normal. Encore, je le répète, ce n'est pas normal de payer une figurine, quel que soit le prix, et d'avoir ça. Voilà, je suis désolé. Autre point faible, eh bien, comme d'habitude sur les Origins en version européenne, pas de texte dans la bande dessinée, donc ça c'est bien dommage. Voilà. Pour le reste, eh bien écoutez, c'est nickel et il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette chronique vous aura plu, qu'elle vous aura décidé ou non peut-être sur l'achat de cette figurine. Et puis si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, hop là, comme ça, un petit like. Un petit commentaire si vous le souhaitez, partagez la vidéo et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Chroniques de Saturne. Voilà, et bien écoutez, en attendant je vous dis à très vite, à très bientôt, profitez bien et prenez soin de vous les amis, à très bientôt, bye.